Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de janvier 2021. Un mois que je vous souhaite plein de belles choses et je vous souhaite au passage une très belle année. Des taroscopes d'une dizaine de minutes environ. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant mais également de votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements ou à m'envoyer un petit message pour une consultation privée. Merci enfin de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour les cancers, les ascendants cancer et les signes lunaires en cancer. Bienvenue pour votre taroscope du mois de janvier 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Allez, on commence tout de suite avec les énergies positives de votre mois de janvier. Ne prenez pas peur. Effectivement, cette carte, elle n'est pas très réjouissante à la base. Et pourtant, il semblerait que beaucoup de cancers soient prêts à assumer. Vous avez peut-être semé certaines graines qui n'étaient pas spécialement positives jusqu'à maintenant et vous allez devoir les assumer maintenant. Mais vous êtes prêt à le faire puisque c'est dans les aspects positifs. Beaucoup de choses à apprendre au mois de janvier et ces choses, vous allez les apprendre un petit peu dans la douleur, comme on le dit, en passant par des passages compliqués. Mais encore une fois, chers amis cancer, vous êtes prêts à le faire et vous le faites, je ne vais pas dire gaiement non plus, mais vous savez qu'au bout, il y a la guérison, il y a l'apprentissage, il y a quelque chose de positif pour vous. Vous avez conscience que certaines choses ne tournaient pas rond jusqu'à maintenant et que vous devez passer par des passages un peu plus étroits, un peu plus complexes afin de vous en sortir. C'est dans les aspects positifs. Vous pourrez également, pour beaucoup, enfin vous occuper de votre santé si elle a été négligée jusqu'à maintenant. Vous allez porter votre attention là-dessus. Il y a une dimension très expiatoire, vous savez, dans cette carte, un petit peu auto-flagellation. Ne prenez pas peur, puisqu'encore une fois, je vais vous le dire souvent parce que je sais qu'elle n'est pas très jolie cette carte à regarder. Ne prenez pas peur puisque voilà, c'est vraiment pour le meilleur. Au mois de janvier, vous êtes prêt à assumer certaines choses. Vous êtes prêt peut-être même à assumer les conséquences négatives de certaines choses, à être un peu puni. Vous savez, c'est cet élève qui accepte sa punition parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'était pas super bien. Eh bien, ça va être votre cas au mois de janvier, chers amis cancer. Dans les aspects négatifs, on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et pour certains cancers, ça sera facile de se dire, bon bah ok, effectivement, j'ai pas spécialement bien agi, donc il faut que je passe par un passage un peu plus complexe pour pouvoir m'en ressentir. Mais certains autres vont vraiment se dire, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Comment j'en suis arrivé là? Et ça serait dommage puisque quand on voit la vibration qui est juste ici, que je vais développer dans quelques instants, vous passeriez à côté de tout le côté enseignement, apprentissage, et ça serait bien dommage. Donc se poser pas mal de questions, c'est vraiment ce qui va vous caractériser au niveau négatif au mois de janvier. Certains vont se poser des questions par rapport à leur vie sentimentale, et ça va avoir tendance un petit peu, vous savez, à les faire tourner en boucle, à se dire mais pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais qui fonctionne pas, etc., etc. Essayez vraiment de vous mettre loin de tout cela et de prendre les choses d'une façon beaucoup plus spirituelle, de vous dire qu'est-ce que je fais pour attirer ça dans ma vie sentimentale? Pourquoi j'attire telle ou telle personne? Et bien évidemment, cette carte, puisque c'est un tirage général, elle va venir illuminer tous les autres domaines de votre quotidien. Le financier, le matériel, le professionnel, etc. Si vous avez des questionnements, la façon de tourner le positif en négatif, c'est vraiment de chercher les raisons profondes. Donc si vous vous posez des questions au mois de janvier, chers amis cancer, posez-vous les bonnes et revenez toujours à vous, à vous, à vous. Revenir sur vous, c'est vraiment ce qui va être le plus positif pour vous au mois de janvier. C'est-à-dire, n'essayez pas de savoir pourquoi les autres fonctionnent ainsi, mais cherchez toujours à ramener les choses à vous. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je fais pour attirer cette chose, cette personne, cette situation à moi? Voilà comment transformer le négatif en positif. En vibration, on voit que vous avez beaucoup de choses à apprendre justement au mois de janvier. Donc si certains vont se lancer dans des formations, dans des cours, dans des apprentissages nouveaux, des stages, etc. Félicitations. D'autres vont avoir cette vibration d'un côté un peu plus spirituel. Et effectivement, certaines choses qui sont délicates, qui vous demanderont de courber le dos, de courber les chines, comme on le dit, de plier sans vous rompre. Certaines choses qui vous feront poser beaucoup de questions, mais de toute évidence, les bonnes, deviendront de vrais apprentissages, de vraies leçons de vie. Et c'est vraiment ce qui vous attend au mois de janvier, c'est super.
de belles leçons de vie qui vont vous permettre d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Vous permettre, comme on le voit ici, d'ouvrir les yeux sur des situations qui jusqu'à maintenant étaient un petit peu ignorées. Peut-être allez-vous justement pouvoir décrypter, comme on le voit ici avec ces langages un petit peu ésotériques, décrypter certaines choses, certains aspects de votre quotidien, et ça sera vraiment pour le meilleur puisque vous allez accéder à une meilleure compréhension de vous-même, du monde qui vous entoure et des autres. Vers quoi se dirige votre mois de janvier? Eh bien, vers la carte de la bénédiction, comme si tout à coup, le chemin s'ouvrait. Regardez là, on a retenu notre souffle jusqu'à maintenant, mais là, on peut souffler. Le chemin s'ouvre. C'est comme si vous aviez l'accord. Et certains vont peut-être concrètement obtenir des accords. Peut-être après moultes hésitations, peut-être après amendes honorables et peut-être après apprentissage. Eh bien, le chemin s'ouvre et on vous dit « Ok, maintenant, tu peux y aller ». Donc pour certains, des décisions pourraient être prises qui tournent en votre faveur et c'est vraiment pour le meilleur. La carte de la bénédiction, c'est une bénédiction justement, elle a un côté curatif qu'on peut ignorer avec l'eau qu'on voit ici et c'est comme si la balance allait pouvoir être retrouvée et l'équilibre puis peut être retrouvé. Après une période où il faudra faire pénitence comme on a vu, après une période où vous aurez appris beaucoup de choses, vous vous serez posé beaucoup de questions, ça y est. Le chemin s'ouvre et la lumière apparaît. Félicitations. Allez, au niveau professionnel maintenant, on a une belle reine de coupe. Alors il se pourrait, si c'est une personne, que cette reine de coupe soit votre alliée, puisqu'elle est à l'endroit. Félicitations. La reine de coupe, c'est une dame, c'est une personne. On ne peut pas dire une dame puisque le tirage est très général. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui sait vous écouter, qui sait être à votre écoute et qui sera de votre côté, qui ira dans votre sens, dans votre direction. Elle saura écouter votre cœur, elle saura écouter vos attentes, vos envies et dans la mesure du possible, elle fera ce qu'elle peut pour être de votre côté. Elle saura vous donner de bons conseils et si jamais vous avez des petits soucis émotionnels au niveau du travail, nul doute que la reine de coupe saura vraiment de toute sa bienveillance, eh bien, vous donner les meilleurs conseils, vous apaiser et vous amener vers l'apaisement, vers la sérénité, vers l'équilibre. Si c'est une énergie, alors il semblerait que beaucoup de cancers au mois de janvier aient de l'intuition, sachent où aller, comment y aller, et ça tombe bien, puisque regardez les questionnements. Là, la reine de coupe, elle vient vous expliquer, ok, si tu te poses beaucoup de questions, cher ami cancer, eh bien, l'intellect est une chose, mais ton cœur saura te faire ouvrir l'œil, qui est ici également, et le bon. Et on le sait, cher cancer, vous êtes des signes particulièrement émotionnels et particulièrement donc intuitifs. N'hésitez pas avec cette reine de coupe à faire appel à votre intuition, à faire appel à vos ressentis, à faire attention aux signes au niveau du professionnel puisqu'ils ne vous tromperont pas. Certains cancers pourraient d'ailleurs au niveau professionnel envisager quelque chose de très artistique comme on le sait avec cette reine de coupe et c'est tant mieux, communication, art, etc. C'est des choses qui sont très favorisées pour vous au mois de janvier, félicitations. Au niveau financier et matériel, on a le 8 de paix à l'endroit. Aïe aïe aïe, c'est peut-être là où beaucoup de cancers vont se poser beaucoup de questions et se faire des nœuds à la tête. Allez-vous peut-être vers une situation délicate au niveau financier qui fera que vous ne saurez pas spécialement où donner de la tête et comment vous en sortir, peut-être, auquel cas souvenez-vous qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, peut-être que jusqu'à maintenant vous gériez vos finances d'une certaine façon et qu'à partir de maintenant il va falloir assumer les conséquences des actes passés. Prenez-le vraiment comme un enseignement et ce sera la meilleure chose à faire. Certains au niveau matériel, concret, auront vraiment du mal à y voir clair et à endormir la nuit. Essayez de faire contre mauvaise fortune bon cœur et encore une fois, de vous poser les bonnes questions qui vous amèneront à comprendre pourquoi les situations un peu délicates sont apparues et pouvoir briser le cercle. Au niveau sentimental, eh bien, écoutez, on est bien content de voir ce chariot qui justement nous apporte pas mal de succès. Il semblerait que beaucoup de cancers
Ouf, là, ça nous fait souffler un petit peu, c'est ce que vous vous dites, hein. Il semblerait que beaucoup de cancers au niveau du sentimental se lancent soit dans une énergie d'action et envie d'entreprendre quelque chose, et ça tombe bien, puisque c'est le succès qui vous attend, c'est la réussite. Il y a des mains tendues, il y a des bras ouverts qui attendent beaucoup de cancers au mois de janvier, et c'est super. Cette carte, elle va vous donner l'envie d'accomplir des choses, de construire des choses, pourquoi pas des choses très concrètes, comme on le voit avec les maisons ici. On peut penser à des emménagements, à des constructions ensemble, à prendre la route ensemble, puisque n'oublions pas que le chariot a un côté voyage, donc peut-être que des voyages s'annoncent pour beaucoup d'entre vous au mois de janvier 2021, et c'est vraiment pour le meilleur. Bref, une énergie pleine d'action, pleine de dynamisme. On voit qu'ici le yin et le yang communiquent bien, et justement une bonne communication est à prévoir au niveau de votre vie sentimentale au mois de janvier. C'est super parce que le reste était un petit peu lourd, on est content de voir une énergie très positive et très dynamique au niveau du sentimental. Le tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé, vous souhaite encore une très belle année 2021 et vous remercie chaleureusement pour tous vos commentaires, vos partages et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt.